Les 10 plus grosses insécurités des hommes et l'avis des femmes là-dessus. Les 10 plus grosses insécurités des hommes, je peux vous les nommer en introduction. Devenir chauve, être petit, appartenir à une minorité ethnique, avoir de l'acné, porter des lunettes au niveau des muscles, pas assez musclé ou trop maigre ou avoir un petit bidou, être pauvre, avoir un petit sexe, vivre encore chez ses parents et être encore puceau. Qu'est-ce qui vraiment est quelque chose dont vous devriez d'avoir de l'insécurité et qu'est-ce qui est vraiment un complexe que vous avez mais il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, on comprend le complexe, mais vous vous limitez vous-même parce que les filles s'en foutent un peu. Je vous révèle tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Commençons par les hommes chauves. Si vous êtes chauve ou si vous êtes en train de devenir chauve, est-ce que vous devriez avoir de l'insécurité vis-à-vis de ça? Beaucoup d'hommes chauves ont de l'insécurité vis-à-vis de ça. Je dirais que oui et non. C'est-à-dire, c'est tout ou rien avec les nanas. Il y a des nanas qui vont adorer les hommes chauves, il y en a. Et il y a des nanas au contraire, non vraiment, elles préfèrent les mecs avec des cheveux. Mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir d'insécurité sur le fait d'être chauve pour la simple raison qu'être chauve signifie avoir énormément de testostérone. Donc c'est quand même une qualité. Et ensuite, il y a quand même des filles qui sont demandeuses de mecs chauves. Donc si tu te donnes un genre un peu cool, quoi, je veux dire, si tu es chauve et qu'à côté, évidemment, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a encore moins. Mais si tu es chauve et que tu es quand même viril, que tu sais draguer, je pense que le fait d'avoir de l'insécurité va plus te desservir que le fait d'être chauve. Donc autant laisser tomber cette insécurité. La deuxième chose, c'est le fait d'être petit. Alors, le fait d'être petit, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une insécurité à ce sujet-là? Bon, comme d'habitude, l'insécurité ne sert à rien. Mais ça tend à se savoir que, effectivement, notamment sur les applis de rencontre où les femmes sont encore plus de critères, je veux dire, dans la vraie vie, elles ne te mesurent pas. Tu vois, dans un site de rencontre, souvent, elles mettent 1,80 m minimum. Si tu fais 1,77 m, tu passes pas. Alors que dans la vraie vie, si tu vas la draguer, elle ne fait pas la différence à l'œil nu entre 1,77 m et 1,80 m. Donc c'est un peu débile comme critère. Il n'empêche que celui-là de critère, c'est un petit peu… ça dépend parce qu'il y a des filles qui s'en fichent, puis il y a des filles qui sont quand même dans… Tu vois, elles ont leurs insécurités à elles qui leur font dire « Je veux pouvoir mettre des talons à côté de mon mec et être quand même plus petite que lui. » Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui lui appartient. L'image qu'elle a de ce que doit être un couple qui la gouverne, l'image qu'elle a que son homme doit absolument être plus grand qu'elle, même avec des talons, alors qu'en vrai, c'est pas si important que ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce délire-là. Donc je pense carrément que être petit vous desservirait plus qu'être chauve. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Après, évidemment, il y a des petits, genre moi, qui ont baisé beaucoup. Il y a des acteurs, des Tom Cruise, des Gaël Garcia Bernal, des acteurs qui sont des sex symboles. Il y a des mecs du game, bon, à part moi, il y a quand même Neil Strauss qui est quand même pas grand, Kai Jun. Il y a quand même des pick-up artistes qui ont fait des grandes choses en étant petits. Parce que quand tu es pas grand, souvent ça te donne quand même la force, la volonté, le machin, que les grands, ils n'ont pas forcément. Donc je dirais que, bon, de toute façon, on est comme on est. Et une fois qu'on y est, on ne peut pas y faire grand chose. Donc tu peux mettre des boots, ça te grandit un peu. Tu peux mettre des choses comme ça, mais surtout, travaille ton langage corporel, travaille ton attitude et travaille d'autres atouts que tu peux avoir pour séduire les filles. Voilà. Parce que c'est toujours pareil. Si tu dis je suis petit donc j'y arriverai jamais, là tu es foutu. Si tu dis je suis petit mais je peux quand même y arriver d'autre façon, c'est là où tu vas t'en sortir. Voilà. En gros, c'est t'acceptes d'être condamné ou tu bosses sur toi et tu t'en sors. C'est un peu ça aussi le principe. 3. Appartenir à une minorité ethnique. Alors, c'est-à-dire par exemple être asiatique,
être noir, être arabe, être indien, voilà, on s'est compris. C'est appartenir à une minorité ethnique. Après, la minorité, je veux dire, si moi je vais en Inde, c'est moi la minorité. Si moi je vais en Asie, c'est moi la minorité. Si moi je vais en Afrique, c'est moi la minorité. Même si je vais à la Martinique ou à la Guadeloupe, c'est moi la minorité. Donc la minorité, c'est déjà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la minorité, c'est subjectif. Si vous êtes black, vous allez avoir énormément plus de succès que les filles black. Et Dieu sait s'il y en a qui sont bien. Si vous êtes asiatique, etc. Encore qu'asiatique et blanc, ça se mélange aussi pas mal. Après, on sait qu'il y a des fois des controverses, des couples entre black et arabe, entre noir et arabe, mais il n'empêche que ça peut être justement un petit interdit, un petit tabou qui est excitant. D'accord? Je me rappelle un couple avec qui on avait couché en club libertin avec mon ex. C'était un grand black bien costaud et tout, et une, je peux dire, beurette, une arabe. Et c'était trop bon, et elle était trop sexy, et lui, j'imagine qu'il était pas mal aussi, et voilà. Et donc, tu vois, il y a des demandes, ça que je veux te dire, c'est qu'il y a des blanches à black, tu vois, par exemple. Il y a des filles, ça les excite, les mecs des quartiers, parce qu'il y a des bourgeoises, ça les excite, les mecs des quartiers, on le sait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des demandes, donc c'est toujours pareil, soit tu te dis, ouais, non, les filles, elles n'aiment pas les mecs de couleur, soit tu trouves les filles qui adorent les mecs de couleur, ou tu prends les filles qui ont la même couleur que toi. Je veux dire, il y a quand même énormément de demandes. Moi, il y a plein de blacks qui me refusent parce que je suis blanc. Ça, il faut bien comprendre. Et sur les sites libertins, si tu savais le nombre de nanas qui demandent que des blacks, c'est aussi, tu vois. Donc, je pense que l'excuse de la minorité, c'est ça, c'est une excuse. C'est une excuse. Le tout, c'est que c'est une question de culture, que c'est une question d'être viril ou pas, et voilà, c'est la vérité. Avoir de l'acné, quatrième insécurité. Alors là, ça dépend de l'âge. Évidemment, si tu es au lycée, que tu as de l'acné, moi je ne vous conseille pas les traitements Roaccutane, etc., qui vont toucher vos hormones et on ne sait pas pour combien de temps, et voilà. Alors je sais que moi je suis passé par là, j'ai eu de l'acné pendant 3 ans au moins de lycée. Seconde, première, terminale, j'ai eu de l'acné moi. Donc au final, j'étais bien content quand ça s'est fini. Mais je pense pas que je vous conseille de faire du Roaccutane et tout. À la limite, vous pouvez mettre, c'est un peu féminin, mais vous pouvez mettre un peu de maquillage dessus. Ça fait moins, si ça se voit pas, tu vois, il faut bien le faire. Voilà, mais sinon, ça dépend combien t'en as. Hein. Si t'as la tête pleine de boutons, c'est pas pareil que si t'as un tout petit peu d'acné là. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, évidemment, l'acné, c'est pas une période facile. Maintenant, pensez bien que ces traitements-là, hormonaux et tout, ça peut vous détraquer pour la vie entière. Donc faites gaffe. Quant aux insécurités avec les filles, oui, c'est un moins. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quand même essayer d'avoir de l'hygiène. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'acné, mais souvent, ce qui va dégoûter la fille dans l'acné, c'est que ça fait sale. Donc au final, si vous arrivez à être propre par ailleurs, ça va passer, quoi. 5, c'est avoir des lunettes. Alors celle-là, j'avoue que je ne la comprends pas. Et pourtant, elle est bien présente. Avoir des lunettes, tu vois, moi, si tu savais que j'ai presque plus de succès, bon, peut-être pas plus, il y a des filles qui n'aiment pas, mais il y a des filles qui adorent quand j'ai mes lunettes. Voilà, parce que ça donne un petit côté, un télo coquin, parce que je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des filles qui me préfèrent avec mes lunettes. Alors bien sûr, c'est un problème de lunettes d'assumer. Souvent, tu as des mecs qui se prennent des toutes petites lunettes un petit peu transparentes, tu sais, le cliché de l'informaticien. Donc là, effectivement, en plus, c'est pas assumé, en plus, ça les met pas en valeur, donc effectivement, ça peut les desservir. Mais il y a plein de femmes qui vont aimer les hommes à lunettes. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Après, ça dépend du choix de lunettes. Bien sûr, il faut des lunettes qui vous aillent bien. Numéro 6, les muscles. Alors les muscles, il y a plein de mecs qui fantasment sur les bodybuilders, hein, autrement dit. Donc ils se trouvent pas assez musclés. Il y en a qui se trouvent trop maigrichons. Il y en a qui complexent sur leur petit bidou. Alors effectivement, une fille va toujours peut-être préférer un homme un peu tonique avec un minimum de muscles. C'est-à-dire que si tu es très maigre, mais si tu es très maigre, souvent tu compenses parce que tu as quand même les abdos apparents. Donc si tu as un petit bidou, tu peux être quand même, tu vois, tu peux quand même avoir des biceps, même si tu as un petit bidou, donc tu peux quand même être viril.
Ouais, le problème, c'est si tu es maigre et que tu as un bidou et que tu n'as vraiment pas de biceps. Voilà, ça c'est un problème, et pas de fesses, et voilà. Donc là, effectivement, il y a des solutions à ce problème-là. Bah, par exemple, commencer par faire du sport, manger un peu mieux. Puis de toute façon, tu as une question de constitution aussi, tu vois. Donc ça, c'est des choses à savoir. Mais ce que la femme va chercher, c'est de voir si vous êtes harmonieux. Ça dépend de votre type, tu vois. Si vous êtes grand et mince, ça peut être stylé, tu vois, par exemple. Ça dépend des proportions. Mais ce qu'elle va chercher derrière, c'est quand même un homme fort et en santé. Donc fort, c'est-à-dire qui peut la défendre, quoi, en gros. Et en santé, ça veut dire que bah, souvent, quand elles veulent un homme sportif, c'est parce que ça montre que c'est un homme en bonne santé. Après, il y a des femmes qui elles-mêmes n'ont rien de sportif, qui sont grosses, qui sont molles et qui vont fantasmer sur des hommes bien toniques, bien musclés. Ben là, on leur dira, donnez-vous les moyens de vos ambitions. Voilà, ça c'est aussi un truc à savoir. Suivant, être pauvre. Ah, alors être pauvre. Alors moi, vous connaissez peut-être un peu mon histoire. Moi, j'ai commencé la drague, j'étais étudiant. Mes parents ils me donnaient 800 € pour vivre. Donc j'ai commencé la drague en étant pauvre et je baisais 2 à 3 nouvelles nanas tous les mois sur Aix-en-Provence. Après, j'ai commencé à draguer à Lyon, j'ai déménagé à Lyon. Là, j'étais assistant comptable, expert comptable stagiaire, assistant comptable. Là, je gagnais 1300. Donc, je pense qu'on pouvait dire que j'avais pas beaucoup d'argent. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai baisé comme nana? Ouais, j'ai dû en baiser 160 avant de partir. Environ 200 sur Lyon. Et j'ai encore baisé en revenant sur Aix après. Mais après, quand j'ai commencé à vivre de mon site, j'ai commencé à gagner plus d'argent que ça. Largement plus de 2000 €, même des fois plus de 5000 €, 10 000 €. Donc après, on ne pouvait plus dire que j'étais pauvre. Mais j'ai longtemps dragué en étant pauvre et je dois dire que j'y suis arrivé quand même. Après, je pense que ça dépend de la classe sociale de la fille que tu convoites, que tu baises, j'allais dire. Ça dépend de la classe sociale de la fille. Il y en a, ça peut l'intimider, un mec riche aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont préférer un mec passionné par ce qu'il fait ou qui fait quelque chose qui a un sens, qui a de la valeur, ou alors un mec ambitieux qui a des idées, qui est créatif, plutôt qu'un mec riche mais qui fait des trucs moches. Je sais pas, riche en spéculant sur des trucs assez dégueulasses avec des enfants d'Afrique ou je sais pas, ou de la déforestation, voilà. Voilà, tout est une question de valeur et de la fille aussi. Donc c'est un peu simpliste de dire j'ai pas de nana parce que je suis pauvre, tu vois. Avoir un petit sexe. Avoir un petit sexe, ben là c'est pareil, tu as un petit sexe ou tu n'as pas un petit sexe. Donc tout ce que tu peux faire, c'est l'accepter et ensuite faire de ton mieux. Tu n'as quand même pas qu'un sexe, tu as des doigts, une langue, une personnalité, enfin tu as quand même beaucoup de choses autour du petit sexe. Donc tu peux quand même être un bon coup avec un petit sexe. J'en parle bien dans mon livre Le Guide du Bon Coup. Donc ok, tu as un petit sexe, je comprends, ça donne des insécurités, je comprends. Moi j'ai pas une énorme bite, enfin j'ai un sexe normal, moyen, enfin j'ai pas une énorme bite. Il faut pas croire que les filles jugent que par la taille de la bite. Bien sûr tu en trouveras toujours qui sont nourris au porno et qui pensent qu'à la taille de la bite. Mais globalement, je dirais qu'il faut l'accepter, faire de son mieux avec. Puis ça dépend de la nana. Si elle a une petite chatte, tu lui mets une énorme bite, tu lui fais mal. Donc c'est toujours pareil, ça dépend qui t'as en face aussi. Donc je pense que bah, effectivement ça va pas aider, mais je pense que plus tu vas complexer dessus, plus ça va te desservir. Donc à un moment tu l'acceptes et tu compenses entre guillemets, tu fais de ton mieux au lit, etc. Truc suivant, vivre encore chez ses parents. Alors bien sûr ça dépend de ton âge, vivre encore chez ses parents à 20 ans, ça va encore. Vivre encore chez ses parents à 35 ans, à la Tanguy, là ça pose un problème, ça c'est clair. Ça c'est clair. Après ça dépend, hein. Les femmes quand tu leur dis que tu vis chez tes parents, ça dépend du contexte. Elles ont peur que tu sois un branleur, un flemmard, qui n'ait pas d'ambition, qui ne sera jamais indépendant, qui ne gagne pas d'argent, qui ne sait pas se gérer, se faire à manger, voilà. Mais si à côté de ça, je sais pas, bah, tu as été largué par ta nana et tu te retrouves chez tes parents en transition pendant 3 mois, ça passe, tu vois. Donc il y a une question de contexte et d'âge. Et enfin, être puceau. Alors, être puceau, ça peut avoir du plus parce qu'il y a des femmes qui vont se dire « ouais, comme ça, il ne me comparera pas » et qui vont avoir moins de pression. Donc il y a même des femmes qui vont te dire « c'est presque mieux si tu es puceau ». Mais je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi derrière. C'est leur propre désir de pureté qui se projette. Je pense que effectivement, un mec qui a couché avec 100 nanas et plus,
je pense que ça peut typiquement aussi les intimider, tu vois, leur faire peur, les renvoyer à leurs propres limites, leurs propres croyances sur le sexe. Maintenant, dire qu'elle préfère des mecs puceaux. Alors, j'en ai connu une qui disait qu'elle adorait les mecs puceaux pour leur apprendre la vie. Bon, j'en ai connu une, donc ça existe. Maintenant, je dois dire que si t'es un mec qui sait pas baiser, il y a des filles, ça va les gonfler aussi. Après, tu peux être puceau et être calé sur la question. Tu peux lire mon livre Le Guide du Bon Coup quand même, tu vois. Donc, donc l'un dans l'autre, t'es puceau, c'est pareil, t'es puceau, pucelle-toi. Voilà, tu vas pas complexer toute ta vie là-dessus. Mais là, à dire que tu dois en avoir honte et que c'est une tare absolue, ouais, peut-être avec tes potes, mais toutes les nanas seront pas de cet avis-là. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ces 10 plus grosses insécurités, et je voulais vous rapporter un petit peu les différents avis de femmes que j'avais entendus à travers ma carrière, à travers mes coachings pour femmes, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.